Dans la voiture, le silence est lourd et une fois chez eux, la tension monte aussi vite. Tu veux jamais rien dire, jamais rien faire, Jonathan. Tu crois que quoi? Tu crois que c'est facile pour moi aussi? Tu crois que j'ai pas envie d'être à la hauteur? À la hauteur, tu te fous de moi, tu t'impliques jamais, tu fuis tout. Ce soir-là, les mots claquent, les reproches s'enchaînent et la colère monte. Alexia lui fait des reproches encore et encore. Jonathan encaisse et se renferme. Il n'aime pas les reproches, il se sent humilié, impuissant. Comment ça, Alexia va le traiter de mou, de manipulateur? Elle lui crie dessus. Il n'en peut plus. Dans un accès de rage, Jonathan se jette sur Alexia, puis il lui passe ses mains autour du cou. Il serre de toutes ses forces. Alexia se débat, mais elle ne fait pas le poids face à un homme en colère. Elle hurle dans un dernier espoir de tristesse, croyant que l'homme avec qui elle partage sa vie aura pitié et la relâcher. Puis elle s'effondre et ne respire plus. Le silence retombe dans la maison. Jonathan réalise enfin ce qu'il vient de faire. Pris de panique, il pose le corps sur le canapé. Tétanisé, sachant pas quoi faire, puis lentement, il met en place son plan macabre pour dissimuler le corps d'Alexia. Il enroule le corps d'Alexia dans un drap, le pose dans sa voiture, il roule jusqu'à dans un endroit boisé qu'il connaît très bien. Ensuite, il brûle le corps sous un tas de branchages. Le visage d'Alexia disparaît sous les flammes. Quelques heures plus tard, Jonathan Daval rentre chez lui. Le lendemain matin, pour se forger un alibi, il envoie un message à un ami d'Alexia. Salut, c'est Jonathan. J'ai pas de nouvelles d'Alexia ce matin. Elle est allée faire un footing, mais elle n'est toujours pas rentrée. Ensuite, le scénario qui va suivre est classique. La machine médiatique va s'enclencher. Les recherches vont débuter. Jonathan, devant les caméras, va se jouer le rôle de mari à pleurer pour tenter d'avoir la compréhension de l'opinion publique. La suite, vous la connaissez déjà, je vous l'ai bien expliqué en tout début, alors place au procès. Le procès. Le 21 novembre 2020 débute le procès au tribunal de Vesoul. Durant 5 jours, Jonathan Daval, dans le bloc des accusés, reste assis, tête baissée. Les experts parlent d'un homme fragile mais manipulateur. Alexia était pleine d'énergie, elle voulait avancer, elle voulait fonder une famille, avoir un enfant. Jonathan, lui, se sentait rabaissé, humilié et cette situation a nourri chez lui un sentiment d'infériorité, une colère continue qu'il n'a jamais su exprimer et d'après les psychologues, cette impuissance sexuelle était au cœur de sa fragilité. Jonathan voulait garder une image d'un mari parfait, calme et dévoué, mais au fond, il se sentait dominé par Alexia. Malgré tous les rapports des experts psychologues, cela ne suffira pas pour convaincre les jurés. Jonathan Daval sera condamné à 25 ans de prison à la réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia. Il pleure encore, il regrette son acte, il demande même pardon, mais cette fois-ci personne ne le croit. Il a brisé toute une famille. Aujourd'hui, il purge encore sa peine en Alsace, mais cela ne ramènera pas Alexia qui aura 29 ans pour toujours. Cette histoire nous rappelle une réalité tragique. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Tristement, c'est ainsi que s'achève notre vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je vous demanderai de mettre en commentaire un mot à la mémoire d'Alexia Daval et de sa famille. Et je vous dis à très bientôt.